Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 27 juillet 2025, il est 7h30. Et aujourd'hui, je vais faire, en prévision de la semaine qui s'annonce, un market review. Je pense pas que ça va être très long, mais j'ai quand même deux, trois petites choses à regarder avec vous, qui à mon avis devraient vous intéresser. Alors déjà, là, ce que j'affiche à l'écran, moi, c'est une plateforme que j'utilise depuis des années, vraiment très très longtemps, quasiment depuis que je trade les cryptos, qui s'appelle CoinStat. Je vous mets un lien en description parce que j'ai un lien d'affiliation qui vous permet d'avoir une réduction sur cette plateforme. C'est une plateforme qui permet de centraliser à peu près tous vos comptes, y compris d'ailleurs vos comptes TradFi, parce que vous pouvez très bien créer un compte manuel sur lequel vous allez rentrer vos positions manuellement. Vous allez pouvoir synchroniser tous vos exchanges, ils y sont quasiment, ils y sont tous en fait, faut pas chercher, ils y sont tous, via API, mais également tous vos wallets. Et CoinStat, alors j'en ai essayé pas mal de plateformes, c'est vraiment celle qui est la plus complète, et là vous avez vraiment toutes les blockchains qui sont intégrées, et ça vous permet de suivre tous vos wallets, alors évidemment, là, je vais pas vous montrer le détail parce qu'il y a quasiment tous mes fonds qui sont centralisés sur cette plateforme. Et je reviendrai un petit peu dessus en fin de vidéo parce que c'est aussi quelque chose dont je me sers pour trader notamment sur certaines plateformes et pour engager un certain type de position lorsque je suis alerté du listing de certains tokens. Je vous montrerai en fin de vidéo comment je m'y prends. Alors, on va revenir à nos moutons. En l'occurrence, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est là suite à la clôture hebdomadaire de la semaine dernière. Parce que ce qui se passe, à mon avis, je pense qu'on n'est pas loin d'être à un carrefour qui sera certainement intéressant. Alors intéressant pour ceux évidemment qui savent surfer les tendances et qui savent aussi interpréter certains signaux. Moi, ce que j'appelle pour l'instant ce qui est du registre des signaux faibles, mais sur lesquels moi je focalise toute mon attention actuellement, avec quand même cette petite prudence qu'il faut toujours garder, mais qu'il faut particulièrement regarder en ce moment, qui est notamment le lié à l'illiquidité des marchés, parce qu'on est sur un mois d'été, là on est à la fin du mois de juillet, on arrive au mois d'août, donc les marchés sont moins liquides. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement, mais il y en a quand même moins, les carnets d'ordre sont moins fournis, donc ça veut souvent dire que les marchés sont plus facilement manipulables. Sans tomber évidemment dans le conspirationnisme, mais manipuler, ça veut pas forcément dire qu'il y a des grosses mains ou des petites mains qui avec des oreilles de diablotin qui sont en train d'essayer d'emmener le marché là où ils le veulent, mais simplement les mouvements de capitaux, lorsque les marchés sont moins liquides, auront plus d'impact. Donc c'est dans ce sens-là où il faut entendre le terme de manipulation. Alors là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais évidemment le croiser avec des résultats que j'ai affichés dans les salons VIP la semaine dernière, et notamment ceux du COT, donc Commitment of Traders. Et ça, c'est pas vraiment un indicateur en fait. Ce sont des datas qui nous renseignent sur les mouvements de capitaux par rapport à trois catégories de traders qui vont être les retail, les commerciaux et les institutionnels. Et notamment, ce qu'on va regarder, ce que j'ai regardé, ce sont les divergences et les convergences, parce que les deux nous donnent des renseignements qui sont assez intéressants. En l'occurrence, on va commencer par le dollar, évidemment. On a eu ici, à mon avis, un signal assez intéressant. Donc, je vous remontre les quarterly shifts, parce que là, on est ici en Q3, qui, si ces shifts sont respectés, est censé être plutôt un trimestre de manipulation. X a été un reversal, on le voit bien ici, par rapport à Q4 2024. Q2 2025 est plutôt dans le registre de l'accumulation. Et Q3, si ces shifts sont respectés, serait plutôt dans le registre de la manipulation. Alors ce qui est quand même assez intéressant, même si on est pour l'instant qu'au début de ce trimestre, c'est qu'on voit que jusqu'à présent, on a bien eu une tendance baissière avec des plus hauts qui font des plus bas et des plus bas qui font des plus bas. Ici, on est venu titiller de très près un plus bas annuel, qui était celui donc de 2023, et que là, le dollar semble vouloir opérer une réaction qu'on voit bien ici, et que on a à cet endroit-là, le 24 juillet précisément, un swing haussier qui, et c'est une des premières fois, ne fait pas de plus bas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas en faire un. Donc là, pour l'instant, c'est pas très confortable ici d'extrapoler sur un mouvement particulier. On a deux solutions. Soit on s'engage effectivement sur un market structure shift, et il faudrait qu'à ce moment-là, que le dollar vienne travailler au-dessus du plus haut de cette bougie daily du 23 juin. Mais pour l'instant, on voit que là, c'est un échec, et que suite à cet échec, on a à cet endroit précis eu la formation et d'un order block et d'un FVG. Donc
Moi, c'est vraiment ce que je vais observer ici. La semaine qui arrive, là, c'est la réaction du prix de cet indice. Hein. Le DXY est un indice, un index plutôt même. Donc ça va être la réaction du prix sur cette inefficience. Parce que moi, je ne serais pas du tout surpris qu'on vienne faire un nouveau plus bas. Et c'est dans ce mouvement-là que constituerait la manipulation, c'est-à-dire que ça viendrait se traduire sur la plupart des riscons, peut-être pas tous, mais vers des nouveaux plus hauts. Et à mon avis, c'est ici qu'il va falloir vraiment s'alerter sur cette possibilité de manipulation haussière sur les riscons. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de moyens parce que ça pourrait très bien ici être le signe, la formation d'un market structure shift, d'un W qui nous emmènerait vers des plus hauts. Mais pour l'instant, c'est très compliqué d'extrapoler. Parce que cette jambe haussière ici est quand même marquée par l'absence d'inefficience. On a eu simplement ici un volume imbalance, là on a quelques volumes imbalance, mais on n'a pas vraiment de displacement ici. Et pour l'instant, si vous regardez bien, tous les displacements qu'on a depuis le début de l'année sont des displacements baissiers. Vous voyez bien qu'on n'a aucun displacement haussier ici. Et c'est le cas sur cette jambe haussière là, on n'a pas de displacement haussier, pardon. Donc maintenant, si je croise ça avec les données du COT, et là, pour ça, on va aller regarder, donc je les ai publiés dans le salon VIP. Ceux qui ne sont pas sur le salon VIP, je rappelle que c'est gratuit, vous avez tous les liens en description. Alors, le dollar, voilà le COT, les derniers résultats du COT qui ont été publiés donc la semaine dernière. Ce qu'on peut observer, c'est que les grands spéculateurs, ils sont encore vendeurs nets, mais, il y a un mais, le signal clé, ils semblent racheter massivement leur position vendeuse depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire que leur conviction baissière sur le dollar est en train de s'évaporer à vue d'œil. Ce qui semble montrer qu'ils ne croient plus à une baisse significative du dollar. En tout cas, ils y croient de moins en moins. Et ça, c'est un changement de comportement radical par rapport à la tendance des derniers mois. Si on va croiser ça, parce qu'il faut toujours le faire avec l'euro contre le dollar, parce qu'il ne faut pas oublier que le DXY, c'est un index à l'intérieur duquel l'euro prend 58% quand même. Donc ce qui est quand même nettement plus que la moitié. Ce qu'on peut observer sur l'euro, et là je vais vous afficher les données du code sur l'euro, c'est que là on a quelque chose qui est assez intéressant. On a ce qu'on appelle un trade surchargé. C'est-à-dire, on a les grands spéculateurs, donc là, ce qu'on appelle la smart money. Il faut vraiment mettre ça entre guillemets smart money, parce que ça sous-entendrait que c'est de l'argent intelligent, et en fait, ils sont pas du tout à l'abri, ces grands spéculateurs, de faire aussi des grosses conneries. Donc faut vraiment prendre ça avec de grosses pincettes. Hein. On a des positions acheteuses massives, à des niveaux historiques, 126 000 contrats, et on a les petits spéculateurs qui eux aussi sont extrêmement acheteurs, plus de 56 000 contrats. Donc là, on a un optimisme total, on a tout le monde dans le même bateau, pariant sur la hausse, c'est ce qu'on appelle un trade surchargé, crowded trade. Historiquement, et ça vous pourrez aller vérifier sur votre chart, hein, c'est une situation qui rend le marché très vulnérable à un retournement. Voilà, donc si on croise ces deux données, donc c'est les deux côtes, le DXY et EURUSD, on voit, en tout cas on a des premiers signaux que le moteur de la hausse, il est en train de caler pour l'EURUSD. Et c'est à mon avis des signes précurseurs d'un sommet de marché. Alors après, précurseur, ça veut dire que là, on est sur l'euro-USD, on est autour des 1,17. Il n'est pas du tout exclu, et moi je ne serais pas du tout surpris qu'on vienne taguer ici cette extension de cette déviation standard qui est autour des 1,19. On voit bien qu'ici on a une réaction haussière sur ce breaker en H4. On voit ici elle est très nette, hein, et on n'a pas de clôture sous le seuil médian de ce breaker en H4. Donc ça c'est un signal, c'est-à-dire que là on a vraiment un rejet qui est franc, et donc je ne serais pas du tout surpris que on vienne travailler cette zone qui correspond donc au AB égale CD de ce mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a probablement encore une petite réserve de hausse sur l'euro-dollar d'une part et puis sur les riscons de l'autre, mais qu'il va falloir là se mettre vraiment en alerte d'un retournement qui pourrait arriver prochainement, peut-être au mois d'août, peut-être au mois de septembre, mais il va falloir vraiment faire attention à ça. Donc l'implication, après je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle va être sur les riscons, donc essentiellement sur le Nasdaq. Le Nasdaq, ce qu'on peut observer, c'est qu'on arrive, si je l'affiche ici en weekly, sur un haut de canal de tendance. Alors bon, ça c'est pas un signal de price action, mais ça veut dire que simplement, si je l'affiche là en logarithmique, c'est déjà le cas, c'est déjà en logarithmique. Voilà ce que ça va nous donner. Et c'est vrai que arriver sur ces points comme ça de surchauffe, de surachat, faut pas s'étonner, c'est même plutôt sain, on va dire, qu'une hausse soit soutenue, qu'il y ait à un moment donné un retracement. Et là, ce retracement, je dis pas qu'on va aller sur le bas du canal, mais le bas du canal ici nous amènerait potentiellement autour des 17 000, 18 000 points. D'autant qu'il y a dans ces zones quand même des inefficiences qui n'ont pas été retestées.
Donc sans aller jusque-là, voilà, il ne faudra pas s'étonner qu'à un moment donné, il y ait quand même un rééquilibrage, un retracement de certaines zones sur les riscons. Là, on sort quand même d'une période quand même vraiment de surchauffe sur les riscons. Donc le Nasdaq évidemment, le SP500 également. On voit qu'on a à peu près la même dynamique. Si je regarde sur le Dow Jones, on peut voir qu'il y a un début d'essoufflement, mais la hausse, elle est toujours là. Et si je vais voir sur Bitcoin, pareil. C'est-à-dire que là, on a vraiment, voilà, si je sors du logarithmique, on voit qu'on est quand même on sort d'une jambe haussière qui est significative. Alors à ceci près que, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est ce mouvement ici sur le Bitcoin, qui moi me plaît bien, en tant qu'investisseur évidemment, c'est que là, on est venu combler un NWOG, qu'on voit bien ici, il est très clair. Moi, j'aurais été presque rassuré qu'on vienne retravailler ici. Alors, c'est un tout petit peu en dessous, cette zone qui correspond à ce breaker ici en daily, donc qui est entre les 110 000, 111 000, on va dire, et les 114 000. On n'y est pas tout à fait allé. J'ai tendance quand même à me méfier des influx trop énergiques. Il peut y en avoir évidemment, mais pour ce qu'une hausse soit considérée comme soutenue et saine, il y a un moment donné, il faut quand même venir s'affranchir de certaines inefficiences. Et celle-ci, quand même, me semble importante. Bon, c'est juste ça. Après, c'est peut-être pour plus tard. Mais si c'est pour plus tard, ça va passer par le truchement d'un retracement qui risque de faire du mal. Donc bon, on sait qu'on en a régulièrement sur les cryptos. Donc à quel moment elle va arriver, ça c'est très compliqué d'extrapoler. Mais en tout cas, pour l'instant, tout ce que je vois ici est haussier sur les riscons. C'est compliqué vraiment de trouver autre chose. Donc c'est haussier pour les riscons. C'est pour l'instant baissier sur le dollar. Mais ce croisement avec les données du COT nous indique qu'il faut ici rentrer dans une période où il faut vraiment se méfier en fait. Se méfier, ça ne veut pas dire vendre, ça ne veut pas dire tout vendre en tout cas, mais ça veut dire prendre des profits et adopter une stratégie qui est peut-être plus défensive qu'elle ne peut l'être lorsqu'on est en plein climax et que voilà, les arbres montent vers le ciel. Alors, en ce qui concerne le gold, là on voit bien que le gold, il est en train, qui n'a pas du tout la même temporalité que les autres assets. Là, on parle plutôt de dynamique mensuelle, voire trimestrielle sur le gold. Mais en tout cas, ici en daily, on voit que là, on est dans une surface et d'accumulation et de compression. Elle est très nette. Voilà, donc ici, on a une diminution de la volatilité qui annonce, la plupart du temps, un mouvement qui peut être violent. Donc après, dans quel sens, c'est très compliqué d'extrapoler. Et quand, ça l'est encore plus. Mais si je vais sur les dernières publications du COT pour le gold, on voit qu'on a également des signaux de surchauffe. On voit que les spéculateurs sont massivement acheteurs. Et pareil sur la hausse, c'est un niveau record. Mais les commerciaux, eux, sont massivement vendeurs. Et on voit qu'on a eu moins de 122 000 contrats. Donc c'est-à-dire que là, ils sont en train de se couvrir sur une perte. Et que cette divergence extrême est un gros signal d'alerte qui suggère que la tendance haussière est mature et que le risque d'une correction significative ou d'un retournement est très élevé à moyen terme. L'élastique est tendu au maximum. Bon, je vous les affiche ici si vous savez quoi en faire. Et pour revenir sur Bitcoin, on a également des signaux qui sont assez similaires. Et là, c'est les données du COT de juillet, 18 juillet. Et là, ce qu'on peut observer également, c'est que la smart money est devenue baissière là sur le COT, sur le Bitcoin. Et qu'on a des signaux de surchauffe parmi les petits spéculateurs qui sont là rentrés dans une phase un peu de FOMO. Donc là, c'est pareil, historiquement, ce sont des signaux qui ont pu annoncer, alors je dis pas un bear market en tout cas, mais une correction. Donc, bon, voilà. Là, ce sont évidemment des grandes tendances et quand même pas oublier, et ça c'est l'histoire qui nous l'apprend, c'est que des marchés peuvent rester en surchauffe pendant très longtemps, que la smart money peut prendre un pari contrarien et soutenir ce pari pendant des semaines, voire des mois, parce que simplement elle a les moyens de le faire. Ils ont les fonds qui permettent d'engager un pari contrarien, parce que simplement ils veulent être prêts au moment où ça arrive. Mais ils sont prêts à engager de gros capitaux pendant une longue période, simplement pour se couvrir. Donc ça ne veut pas dire que ça va arriver la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou même dans 2 mois, ça peut être dans 3-4 mois. Mais en tout cas, on commence à avoir des signaux. Bon, toutes ces analyses, de toute façon, vous les retrouverez dans les salons VIP du Trône. Je le redis, c'est gratuit, les liens sont en description, donc si vous voulez les consulter, ils sont publiés dans ces salons. Alors pour terminer, je voulais vous montrer juste comment dire, on est presque dans le registre de l'amusement, mais ça serait de l'amusement si ça
rapportait pas de l'argent, alors qu'en l'occurrence ça en rapporte, et ça en rapporte notamment à toute ma communauté sur Telegram, parce que j'ai un canal Telegram sur lequel je partage pas mal de choses. Et là, il y a un petit tip que j'ai partagé il y a pas très longtemps, mais qui fonctionne vraiment très bien, qui va être de scanner le listing de tokens sur des exchanges. Alors ça peut être Binance, ça peut être Bitgate, ça peut être MEXC, ça peut être Coinbase, Kraken, etc. Et pour ça, il y a certains comptes sur X qui permettent d'être informés en temps réel de la publication. Alors soit c'est une publication qui a déjà eu lieu, soit c'est une publication qui va avoir lieu. Et là c'est encore plus intéressant, c'est-à-dire que vous êtes informé parfois quelques jours à l'avance que bientôt tel token va être listé sur tel exchange. Et moi là-dessus je me sers de justement la plateforme dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui est CoinStat, parce que CoinStat, vous allez pouvoir, par exemple, j'étais informé que le token XNY allait être listé. Et donc là, du coup, moi ce que je fais, c'est que je vais juste taper le nom du token, XNY, et je vais aller regarder sur quelle blockchain il a été déployé. Alors parfois, c'est plusieurs blockchains. Là, en l'occurrence, ici, c'est sur la blockchain BSC. Voilà, il a récemment été listé sur Gate, Bitmart, KuCoin, MEXC, ça je connais pas, Bitunix et Kraken. Et donc du coup, soit moi je vais engager un bot DCA directement sur l'exchange, en l'occurrence ici sur MEXC, avec Good Crypto. Pareil, Good Crypto, hein, vous avez le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Vous pouvez avoir 25% de réduction sur un abonnement annuel. Soit il n'est pas encore tradable, c'est souvent ce qui arrive lorsqu'un token vient tout juste d'être listé sur un exchange. Vous allez voir que dans les premiers jours, il n'est pas tradable via API. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je copie le contrat ici et je vais cette fois-ci engager un bot DCA, mais dans la version décentralisée de Good Crypto, qui s'appelle Good Crypto X, où là, je peux, avant que le token soit listé, je peux aller engager un bot DCA. Et c'est là qu'on va faire les plus gros gains, en fait, parce que vous voyez bien comment ça se passe quand un token vient d'être listé. Si je vais regarder sur XNY, vous allez voir ce qui s'est passé. C'est souvent assez éloquent. XNY, il est là. Ici, on a le listing. Donc là, le bot DCA, il va passer à l'achat par des paliers. Et à un moment donné, on a un retracement. Donc vu que notre moyenne d'achat, elle va baisser au fur et à mesure qu'on va acheter, et le bot, il va revendre sur ce retracement. Et si en plus vous êtes un petit peu malin, vous programmez un trail. Vous voyez qu'ici, le bot, il rentre à l'achat. Et là, ici, il vient prendre ses profits. Et puis on recommence jusqu'à ce qu'on voit que la volatilité commence à baisser. Au moment où la volatilité commence à baisser, on sort et puis on recommence avec un autre token. Voilà, donc là, c'est... moi, dès que j'en scanne, je les partage sur mon groupe Telegram et il y en a à peu près... il n'y en a pas un tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, j'en partage et on fait des opérations qui sont souvent très intéressantes. L'avantage de faire ça, c'est que on s'affranchit quand même des scams, parce que c'est un peu le danger quand on trade en décentralisé, c'est que lorsqu'on voit un token qui vient de sortir, on peut passer à l'achat et on se rend compte que c'est un scam au moment où on veut le revendre et parfois les honeypots, ils sont pas identifiés tout de suite. Les honeypots, ce sont des tokens, c'est des arnaques en gros, c'est-à-dire qu'on peut les acheter, on peut pas les revendre. Les smart contracts sont faits de telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas être vendus. Donc tout le monde achète, et au moment où il y a suffisamment de liquidités qui sont engagées dessus, c'est l'équipe, c'est ceux qui ont créé le token qui revendent tout pour leur propre compte et après on a tout perdu quoi. Donc l'avantage de procéder comme ça, c'est d'aller scanner sur certains comptes X le release de tokens sur les exchanges, c'est qu'a priori, à partir du moment où c'est sorti sur un exchange, il n'y a pas ce problème de honeypot. Parce que là, ce sont les exchanges qui sont les market makers et non plus les serveurs décentralisés. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour rejoindre mon groupe Telegram, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes mon affilié sur Good Crypto. Donc dès que vous allez utiliser mon lien d'affiliation, vous m'envoyez un message avec votre UID et votre arrobas Telegram. Soit vous êtes mon affilié sur MEXC et à ce moment-là, c'est la même chose. Vous utilisez un lien d'affiliation, vous avez 5% de réduction sur tous vos frais de transaction à vie. Et vous m'envoyez votre UID et votre arrobas Telegram et je vous intègre à ce groupe rapidement. Je verrai la semaine qui vient si c'est en fonction de ce que le marché nous fait, si ça nécessite ou pas un market review ou un biais daily, on verra, ou sinon ce sera peut-être une vidéo thématique. Bon, ça va dépendre un peu de ce qui se passe. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite.